wow, quel plaisir, surnommée la reine du country. 60 ans de métier, chers amis. Cette année, elle célèbre 22 albums à son actif, 4 Félix et plus de 10 millions de disques vendus. Un nouvel album qui vient de paraître, qui porte le titre Une femme libre. Nous sommes ravis de recevoir la légendaire Renée Martel, qui est ravissante aujourd'hui et en pleine forme. J'ose le dire parce que j'ai ce feeling. Est-ce que j'ai tort? Non, t'as pas tort, mais pas du tout. Je vais très bien. On le sent, Renée. Je vais très bien. Puis je suis tellement contente de le dire parce qu'il y a été souvent où je disais je vais bien, mais intérieurement, non, je n'allais pas bien. Oui. Mais c'est le fun de pouvoir dire je vais bien. Et que ça soit vrai. Et que ce soit vrai. Quelle merveille. Hein? Ouais. Il faut dire aussi, Renée, que toi, tu fais partie du show business. Comme on a dit déjà, ça fait 60 ans. Je ne peux pas le croire. Alors, je me dis... Ben non, moi non plus. C'est incroyable. Mais sais-tu, j'ai réalisé ça. Écoute, j'ai réalisé l'année dernière. Oui. Et j'ai dit, mon Dieu, l'an prochain, qui est cette année en 2012, j'aurai 65 ans en juin. Oui. Donc, si j'ai 65 ans en juin, au mois d'août, ça va faire 60 ans que je fais ce métier-là. Et je l'ai réalisé, j'ai dit, mon Dieu, mais ça a tellement passé vite, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, c'est sûr et certain. Du tout. Et tu t'es pas rendu compte non plus quand tu as débuté dans ce métier que ça allait être vraiment, tu sais, pour toute ta vie. Ah, mais pas du tout, pas du tout. Tu n'avais que 5 ans. J'avais 5 ans, puis quand je suis arrivée à Montréal en 1967, jamais j'aurais pensé que ça allait être pour la vie. Pour la vie. Pour la vie, parce que en fin de compte, c'est pour la vie. C'est ça, c'est pour la vie. Oui. Mais c'est un choix qui a été quand même pris pour toi. On t'a pas demandé, Renée, voudrais-tu chanter? Quand t'as 5 ans, on te demande rien. Non. Là. Papa, grand chanteur. Maman aussi. Marcel, aussi. Noëlla, tu sais, puis en tournée souvent. J'étais en tournée avec eux, puis comme de raison, ben c'est sûr qu'à 5 ans, tu suis tes parents, puis... Tu danses, tu chantes. C'est même pas un métier, c'est comme... Je m'amusais, puis je réalisais pas. J'ai réalisé, j'avais 18 ans, et c'est là que j'ai pris la décision. Est-ce que je continue à faire ça ou si je fais autre chose, mais faire quoi? Je sais pas. On dirait que la vie ne m'avait pas préparée pour autre chose, et moi, je ne m'étais pas préparée pour autre chose. Ni mentalement, ni je n'avais pas rien étudié. C'est ça. Autre chose. Alors, j'ai dit, ben je vais continuer tant que ça marchera. Ben, nous sommes ravis que tu as décidé de faire ça, mais je pense que c'est très important aussi de parler de cette enfance qui, peut-être de l'extérieur, a dû paraître merveilleuse, la petite qui va en tourner avec ses parents. Mais ça a été très difficile pour toi, Renée. Bien, c'était très difficile parce que, veux pas, tu réalises que les autres enfants mangent à la même heure tous les jours, dorment dans leur lit tous les jours, ont des amis, vont à la même école, habitent toujours le même endroit. Alors, tu finis par réaliser ça et c'est ce qui te manque. C'est comme un genre de vie normale. Tu sais. Mais aujourd'hui, je me dis, j'ai pas eu une vie qui était pas normale. C'était normal pour toi? Pour moi, c'était normal, c'était mon quotidien. Mais il y a quelque chose qui m'avait frappée quand même, que je trouvais quand même très intéressant dans ta vie. Papa et maman, tu sais, faisaient pas beaucoup d'argent, il fallait quand même qu'ils gagnent leur vie. Oui. Alors, ils étaient obligés des fois de te laisser chez les voisins. Chez les voisins. La famille The Sawyers, que tu adorais. J'adorais, puis j'adorais. Et j'ai eu énormément de peine quand ils sont morts tous les deux. Oui. D'ailleurs, tu les appelais maman et papa. Oui, maman et papa, je les ai appelés maman et papa toute leur vie. Et puis, c'était comme une seconde famille. Je me dis que dans certaines choses, j'ai eu beaucoup de chance de les avoir parce que j'ai eu... ils m'ont apporté un peu de normalité, de stabilité. Oui. Parce qu'eux, ils n'ont jamais déménagé. Alors, ils restaient toujours à la même place. Et puis, et il est arrivé un moment de ma vie où... Ils restaient au 2e étage et ils ont déménagé en bas et mes parents ont déménagé où eux habitaient avant. Donc, j'étais comme chez moi tout le temps. Mais c'est important aussi parce qu'il y avait un certain moment dans ta vie, très jeune aussi, où maman et papa t'avaient laissé chez The Sawyers et ils voulaient t'adopter parce que... Ils étaient toujours partis. Ton père... Oh, mon père était sans connaissance. Mon père voulait pas ça du tout parce que c'était pas son intention. Il voulait pas être remplacé, d'ailleurs, ton père. Non, père. pas du tout, mais c'était pas son intention non plus de me laisser quelque part. Puis
c'était dans son esprit, c'était parce que, bon, il faisait ce métier-là. Puis, moi, j'ai réalisé une chose. Tu sais, quand on dit attends d'avoir des enfants, tu vas comprendre. Oui. Et puis, moi, j'ai réalisé une chose. Bon, parce que c'est facile quand t'es adolescente, t'es jeune, bon, t'as pas de responsabilité parentale, Oui. pas d'accuser, mais d'en vouloir, de juger tes parents. C'est ça. Et un jour, moi, quand j'ai eu des enfants, quand j'ai eu mon fils, Oui. avant que j'aie Dominique, mon fils, j'étais une chanteuse. Oui. Et quand mon fils est né, je suis devenue une mère qui chante. Oui. Et c'est pas la même chose. Non. Alors, j'ai compris beaucoup de choses du comportement puis des gestes que mes parents ont posés quand moi, j'étais jeune. Oui. Mais ça prend le temps que ça prend. Mais Oui. sur le coup, papa et maman refusent de te laisser chez The Sawyers, mais quand même, ils t'emmènent habiter dans un orphelinat. Dans un orphelinat, Et ils j'ai te été laissent un an. là pendant un Un an. an. Est-ce que ça, c'est pardonnable, par contre? Est-ce que ça a été Ça a pris pardonnable? beaucoup de temps, mais il faut se remettre Dans le temps, dans le l'époque. temps. On est dans les années fin... moi, je suis née en 47. Oui. Alors, on est peut-être en 1949-1950. Oui. Aujourd'hui, ça se ferait pas. Non, ça Du serait... tout. Ça serait inacceptable, Oui. puis les gens ne feraient pas ça aujourd'hui. Mais ma mère, c'était sa porte de sortie. Et c'est ça, il faut se rapporter dans ces années-là. Oui. Est-ce que c'est pardonnable? Ça m'a pris beaucoup de temps Oui. à comprendre. Mais c'est ça, je me suis... C'est ça a été ton J'en ai parlé cheminement. avec ma mère. Oui. J'en ai voulu à mes parents longtemps. Oui. Mais après ça, j'ai comme un peu regretté de leur en vouloir. Mais je veux dire, les années que je leur en voulais, c'est parce que je comprenais pas. Exactement. Ça prend le temps que ça Bon, prend, alors, René. à partir du moment où j'ai compris, Oui. ou à partir du moment où j'ai c'est ça, j'ai compris, ben là, je veux dire, je ne pouvais pas leur en vouloir. Tu sais, bon, comme je disais, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a pas d'enfants parfaits. Je pense que chaque parent fait ce qu'il peut faire dans les circonstances. Exactement. Et mes parents ont fait Ce qu'ils ont pu. ce qu'ils ont pu, Qu'est-ce qu'ils savaient? qu'est-ce qu'ils C'est connaissaient dans les circonstances. Oui, oui. Et moi, j'ai fait la même chose avec mes enfants. Et mes enfants feront la même chose avec leurs enfants. Mon fils Exactement. fait la même chose avec mon petit-fils. Oui. Des fois, il se sent coupable. Et moi, ça me fait sourire parce que... Tu sais déjà. Il m'en a déjà voulu pour certaines choses, Bien mon sûr, fils. parce qu'il faut longtemps. dire aussi que avec ton fils, si je ne m'abuse, il y a eu une période où tu as été obligée de perdre la garde de Oui, Dominique. j'ai Toi perdu la aussi. garde de mon fils quand il avait 3 ans et demi parce que j'étais toujours en Alors toi tournée. aussi, il a fallu que tu donnes Il a ton fallu enfant. que je... Bon, mais et c'est... À son père, évidemment. À son père. Mais c'est sûr que de perdre la garde de ton enfant, ça a été pour moi un drame épouvantable. Oui, oui. Mais en même temps, plus tard, Oui. j'ai compris qu'il était mieux chez son père que moi, toujours partie en tournée et qui reste avec des gardiennes. Va donc savoir, la gardienne, qu'est-ce qu'elle fait quand moi je suis partie 2 semaines. Qu'est-ce qui a été plus difficile dans ta vie? Parce que tu as tellement partagé avec nous dans ta biographie, dans les entrevues que moi j'ai eu la chance de faire avec Ouais. toi et plusieurs autres personnes. Qu'est-ce qui a été plus difficile? Pardonner les autres ou se pardonner soi-même? Je pense que c'est se pardonner. Ça a été plus C'est très difficile parce que pardonner aux autres, là, parce que tu comprends, tu dis ah oui là je comprends. Mais moi me pardonner beaucoup de choses, même si je suis consciente que j'ai pas fait exprès, Oui. que c'était pas c'était Pour être c'était de la méchante, maladresse ou c'était pas méchant. C'est difficile. Je trouve que c'est la chose la plus difficile, c'est de se pardonner. Oui. Des fois c'est des petites niaiseries. Et moi, je me souviens, il y a une chose qui s'était passée avec mon fils, c'est que je ne m'étais jamais pardonné ça. Il y a un jour, je me suis assise avec mon fils, puis il s'en souvenait même pas. C'est incroyable, là, comment Il nous, on s'en peut souvenait vivre. même pas. J'ai Ouais. dit, ça fait des années que je m'en veux pour ça. C'est ça. Et lui ne s'en rappelle même pas. C'est incroyable. Et je pense que des fois, on se met la culpabilité un peu trop grosse, là. Je veux qu'on parle après la pause de ta relation très, très spéciale avec ton père. Il y avait beaucoup d'amour. Il y avait une époque où il y avait de la haine Il y également. avait de la haine. Il y a eu de la haine, mais c'était
amour-haine. Et c'est une relation extraordinaire quand même. Ouais. Alors, on en parle après cette courte pause parce que ça a définitivement marqué ta vie et ton cheminement aussi. Alors, nous allons à la pause avec un extrait de Marcel Martel, Quand le soleil dit bonjour en montagne, que voici pour la magnifique Renée Martel qui est avec nous aujourd'hui. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, je suis seul et ne veux penser qu'à toi. Oui, nous aimons la musique country, celle d'hier et d'aujourd'hui. Nous on aime la musique country, celle d'ici ou du Tennessee. Oh, c'est magnifique de voir ces images. Qu'est-ce que tu ressens de te voir avec ta mère, ton père? Ben, c'est... je sais pas, ça me fait quoi, mais surtout, bon, je veux dire, j'aurais peut-être répondu autre chose il y a 20 ans. Oui. Mais aujourd'hui, c'est quand je vois mon père à la télé, ça chicote. Je comprends. Ça chicote à chaque fois. Je comprends. Ouais. Mais il faut dire aussi que comme ton père a choisi ce métier, un métier que tu n'as pas choisi pour toi-même, il y a eu il y a eu une complicité, mais il y a eu aussi, tu voulais que ton père soit ton père et ton père était plus comme ton patron. Exactement. C'était mon patron. Puis on arrivait à la maison et il était encore mon patron parce que mon père avait, ben, je pense que moi aussi, j'imagine, mais il y avait de la misère à séparer les rôles. Oui. Alors on arrivait à la maison et il y avait encore la même attitude que quand on était sur la route. Il était comme encore mon patron, puis moi, j'étais comme encore son employé. Alors, c'était très ambigu, ce bout de vie-là. Oui. Et ça fait comme que, quand je disais tantôt, bon, je veux dire, j'étais une adolescente et c'est des choses qu'on comprend pas, puis c'est des choses que... Alors, moi, j'adorais mon père. Je voulais tout faire pour qu'il m'aime, puis qu'il me trouve belle, puis fine. D'ailleurs, tu disais quelque chose qui m'avait frappé, qu'à chaque fois que tu montais sur une scène pour faire un spectacle ou même remporter un prix, c'était pour ton père que tu le faisais. Toujours. Donc, tu avais cette relation amour-haine parce que tu voulais qu'il te dise tout simplement « je t'aime en tant que ma fille ». Je voulais qu'il me dise que j'étais la meilleure, que j'étais belle, que j'étais fine, que j'étais talentueuse, que j'étais tout ça. Et puis, mon père avait aussi cette difficulté par sa génération. Exactement, on ne disait pas ce genre de choses. Personne, on ne parlait pas de ces choses-là. Oui. Et par contre, quand il est tombé gravement malade, c'est-à-dire un petit peu avant qu'il tombe malade, vraiment. En 83, il y a eu une réconciliation quand même. Je pense que c'est quand j'ai habité au Maroc. Oui. Il s'est beaucoup ennuyé de moi. Oui. Et quand je suis revenue du Maroc, la relation avait totalement changé. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue sa confidente, sa gérante. Je gérais ses affaires. Imagine-toi. Ouais. C'était moi Les qui étais sa rôles gérante. inversés, c'est Moi, comme... il disait, bon, quelqu'un l'appelait pour faire un spectacle ou quoi que ce soit. Et il disait, appelez ma gérante, moi, j'ai pas d'affaires là-dedans. Puis c'était moi, sa gérante. Je trouvais ça fantastique. Mais avant de se rendre à ce point-là, il y a eu quand même beaucoup de questions, beaucoup de, tu sais, tu te posais des questions, tu as eu besoin de partir loin de lui pour pouvoir te retrouver. C'est quand je suis partie, oui. Et quand les Sawyers même, quand le père est décédé, mon Dieu, oui. tu as appelé ta mère et tu as dit, tu diras à ton mari que mon vrai père est mort. Oui. Est-ce que ta mère lui a donné ce message? Non. Dieu merci. Et merci beaucoup qu'elle ne l'a pas fait. Parce que j'étais, bon, d'abord, j'avais énormément de peine parce que j'aimais beaucoup cet homme-là. Oui. Et je me souviens, j'avais passé la nuit à essayer de les rejoindre parce qu'ils étaient en Arizona dans un parc mobile, là, de maison mobile, je sais pas trop quoi. Ils étaient... et je savais même pas c'était où. Et j'ai fini par les rejoindre à 4 heures du matin. C'est ma mère qui est venue au téléphone. Et c'est là que je lui ai dit, tu diras à ton mari que mon père est mort. Et, pardon, quelques années plus tard, j'ai demandé à ma mère, est-ce que tu lui avais dit? Elle a dit non. J'ai dit merci. Pourquoi tu penses, par contre, Renée, que tu as été tellement plus fâchée avec ton père que ta mère? Parce que ta mère avait un rôle là-dedans aussi. Oui, ma mère aussi, mais je pense que... je pense que c'est pas compliqué à comprendre, mère-fils, c'est-à-dire mère-fils et père-fille. Oui. Tu sais, c'est comme...
On Tu a pas cherchais, la- tu voulais qu'ils te disent tout simplement Ouais. je t'aime en tant que... Absolument. Puis, c'est pas la... Moi, j'ai un fils et j'ai une fille. Oui. Et j'adore mes enfants, j'adore mes 2 enfants également, mais je n'ai pas du tout la même relation Non. avec un comme j'ai avec l'autre. Non. C'est pas pareil du tout. Qu'est-ce qui est plus facile, être la mère d'un fils ou Je trouve d'une ça fille? très difficile à l'adolescence d'être la mère d'une fille. Oui. Parce que les filles à l'adolescence sont plus cachotières, Oui. sont plus Secrètes. secrètes. C'est difficile, tandis que c'est un garçon, c'est transparent. Oui. C'est transparent, tu le devines tout de suite. Et plus tard, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ta Et- mère, tu es toujours vivante. Ma mère est toujours vivante et je dois dire que, sans la juger, il y a eu une période où je pense, mais là je fais attention à ce que je dis, mais je pense qu'il y a eu un peu de jalousie Oui. face à moi. Parce que ton père te donnait Parce tellement... que mon père m'aimait beaucoup. Oui. Je pense qu'il y a eu une période comme ça. Mais ma mère, ayant 85 ans, on parle pas de ça. Non. Ça me tente plus de régler des affaires avec elle. Et je pense que ça ne tente pas non plus. Quand ton père tu sais, était très malade, par contre, il y a eu Ouais. un moment dans ta vie, je pense que tu venais de gagner à Félix, si je ne m'abuse, Ouais. et tu as pris le téléphone et tu as parlé avec ton père, avec qui tu n'avais pas parlé pendant très longtemps. Ouais. Il y a eu une conversation de 2 heures Ouais. et ça a changé complètement ta relation Ça a avec changé complètement ma relation. On s'est parlé. Puis ma mère, aujourd'hui, encore aujourd'hui, mon père, il dit, ne dis jamais à ta mère, ni à personne, qu'est-ce qu'on va se dire. Et j'ai dit non, je le dirai jamais. Ça a été entre lui et moi. Et ma mère dirait encore aujourd'hui, il le dit, je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit cette fois-là, mais ça a été terminé après ça. On est devenus, on riait, je suis devenue sa confidente, il est devenu mon confident. Ça a guéri la Ouais, relation. oui. C'est incroyable C'est que... une conversation de 2 heures que j'ai eue avec lui. Oui. J'ai pleuré, il a pleuré, on a ri. Mais tout a été réglé là et on n'en a plus jamais reparlé. Mais la dernière conversation que tu as eue avec ton Ouais. père est très marquante aussi. La dernière conversation que j'ai eue avec mon père, je me souviens, c'est le 31 mars 1999, Oui. où j'arrivais encore une fois d'avoir une bronchoscopie. C'est ça. Ton père avait des problèmes Ouais. de poumons Mon et père, toi aussi. c'est héréditaire. C'est ça. Et là, j'avais eu plusieurs bronchoscopies. Et mon père était inquiet à chaque fois, puis il me demandait toujours, j'espère que c'est pas moi qui t'ai donné ça. Effectivement, c'est héréditaire ce que j'ai. Donc, moi, je disais tout le temps non. Et la dernière fois que je lui ai parlé, c'était cette journée-là, j'arrivais d'une bronchoscopie, puis mon père m'a dit, tu sais, ne laisse pas ta santé dans ce métier-là, ça vaut pas la peine. Et c'est à partir de là que j'ai arrêté pendant 9 ans et demi, Oui. où j'ai été très malade, où j'ai perdu la moitié d'un poumon, où psychologiquement aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que mon père est décédé le 13 avril, c'est-à-dire oui. 13 jours après ça. Oui. Mais Ah, quelle c'est- chose extraordinaire à entendre de la part de ton père. Ouais. Toi qui as toujours cru qu'il voulait que tu fasses que ce C'est métier, ça, c'était la chose la plus exactement. importante, soit parfaite, soit bonne. Ouais. Là, il t'a dit, je t'aime toi plus que ce Ouais, métier. parce qu'il dit, ne laisse pas ta santé dans ce métier-là, ma chérie, ça ne vaut pas la peine. Durant la période, par contre, René, où tu avais ces problèmes de sentiments envers ton père, je ne dirais pas que tu le détestais, mais tu en voulais à ton père. Est-ce que tu détestais aussi le métier qu'il avait choisi Oui. pour toi? Oui. J'associais les deux. J'associais les deux. Alors, et pourtant, le métier me gâtait beaucoup. Oui. Mais je sais aujourd'hui que je n'ai jamais détesté ce métier-là. Mais tu pensais Mais je les associer. pensais, puis oui, c'était ça, c'était... j'en voulais à mon père pour toutes sortes de raisons. Donc, le métier y passait. C'est ça. Le métier passait là-dedans. Et je sais aussi que tu n'as pas pu vraiment faire les études que tu aurais voulu Non, faire. j'aurais aimé ça, moi. C'est un regret pour toi, ça. Oui, ça a toujours été un regret. J'aurais voulu aller à l'université, Oui. moi. Oui. J'aurais tellement voulu. Puisque... Étudier quoi, René? Aucune idée. Oui. Aucune idée, mais j'aimais les études. Mhm. J'adorais. Et ça aussi, quand j'ai été obligée de laisser mes études pour aller en tournée,
Ça aussi, j'en ai voulu à mes parents. Mais bon, c'est... à l'âge que j'ai, est-ce que je vais je vivrai pas avec ça, ce que j'ai fait mes jours. Quand est-ce là. que tu peux associer l'amour pour ce métier? À quelle période tu as réalisé je ne déteste pas ce métier, j'aime Je ce ne l'ai métier. jamais détesté, alors je pense que c'est au moment de la réconciliation avec mon père. Oui. Quand on s'est parlé, ça a été là. Ça a C'était- été à ce moment-là. Et j'arrivais du Maroc. Oui. Et je me puis, rappelle, je t'avais ouais. croisé à Ouais. Musique Plus et je me rappelle encore de ton retour, c'est qui a Ouais. été tellement remarqué et tellement apprécié par le public ici au Québec. Parce que le public t'adore, René. Ben, oui, puis Ouais. c'est-à-dire que, oui, on m'aime beaucoup, mais je les aime aussi, par exemple. sais. C'est une histoire entre eux et moi. C'est ça. En Parce tout que cas, ça s'est réglé à ce moment-là, quand je suis revenue du Maroc. je veux qu'on parle maintenant du métier, comment tu as vécu certaines choses, Oui. parce que je trouve ça tellement important. Et évidemment, dans le cadre de cette entrevue, nous allons parler du nouvel album, parce qu'il Oui. y a des petits chefs-d'œuvre sur cet album, ma chère Renée Martel. Nous allons à la pause maintenant avec un extrait de Country Centre-Ville que voici. Un amour qui ne veut pas mourir, et c'est ma raison d'aimer la vie. Just try to make me go to rehab. Go. Eh oui, la regrettée Amy Winehouse avec une grande chanson Rehab qui fait Rehab. partie de ta trame musicale. Et je trouve ça m'a fait sourire quand j'ai vu que tu avais choisi cette chanson. Ah, Toi qui as j'adore. tellement parlé ouvertement aussi de Oui, tes de problèmes d'alcool. réhabilitation, oui. Et Amy Winehouse qui ne s'en sort pas Ah, malheureusement. mon Dieu, j'ai trouvé ça épouvantable. Quand j'ai vu... Parce que, bon, je suis tombée en amour avec cette chanteuse-là à partir de son premier album qui s'appelait Back to Black. Back to Black, Et exactement. puis, je l'ai joué, je l'ai fait jouer à l'envers, à l'endroit, en tout cas. Et je trouvais cette chanson-là tellement appropriée, Rehab. Et puis, quand elle est décédée, je me suis dit, mon Dieu, pourquoi qu'elle a dit no, no, no? Oui. Est-ce que toi aussi, tu disais non, non, non souvent? Au début. Au début. Au début, oui. Au début, moi, premièrement, quand... Qui était la première personne à te dire, par contre, René, que tu Ma avais un mère. problème d'alcool? Ma mère, j'ai dit, Oui. bon, voyons donc, ma mère. Ta mère. Et puis, oui, c'est ma mère qui m'en a parlé la première fois. Après ça, ça a été comme mon gérant, puis mon entourage, musicien, puis tout ça. Puis, mais écoute, j'étais jeune, j'avais... à l'époque, bon, on parle dans 1980, 22, 79. 23 ans. 23 ans, ça Non, commence. j'étais plus vieille que ça. J'avais, en tout cas, c'est en 79-80. Je devais avoir 29-30 ans, Ah. là, je sais pas trop quoi, 32 peut-être. Et puis, on m'en parlait, mais moi, je me disais, voyons donc, tout le monde, parce que, tu sais, ça, c'était dans le temps aussi, c'est dans cette génération, Oui. où tout le monde était sur le party. C'est ça. Tu C'était sais, normal. Tout le monde prenait un verre. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je les revois tous ailleurs dans un endroit où on se réhabilite. Tu sais, Oui, ils c'est sont tous incroyable. rendus là. C'est rendu... Oui. Mais moi, je voyais pas ça. Oui. Et j'ai même des amis que j'adorais, qui m'étaient très chers, qui en sont morts. Oui, Parce que c'est une maladie mortelle. définitivement. Si on se prend pas en main, ben, on Mais voit toi, ça tu as avec choisi Amy l'alcool, Winehouse. tu as dit, Ouais. pour te geler de tes propres émotions, Mais moi, je pensais que ça gelait. Je pensais que ça... pour éviter de faire face à toi Ouais. ou tes sentiments. Parce que je n'étais pas capable de... C'était trop gros pour moi, certaines affaires. Aujourd'hui, je réalise que c'était pas si gros que ça. Mais c'était comme... J'avais pas envie de négocier avec ça. De gérer tout ça, ça m'intéressait Je ne sais pas, par contre, si c'était uniquement tu sais, le métier, parce que quand je regarde ton parcours, quand même, à 18 ans, tu es sur scène dans le cadre d'un spectacle avec d'autres artistes et tu te fais violer. Oui. Comment ça ne peut pas affecter une jeune Ça fille? affecte, oui. Ben oui, mais c'est sûr que toutes ces affaires-là, c'est qu'à un moment donné, tu viens mêler, puis... et surtout, moi, quand on parle d'époque, c'est à l'époque où tu parlais pas de ça. Exactement, tes parents Alors moi, le j'en ai savent, parlé. font rien. Ouais, ils ont rien fait. Puis je leur en veux pas de n'avoir rien fait. C'était les tabous de l'époque. Parce que moi, je leur ai dit tout de suite à mes parents, à mon père et à ma mère,
Et ils n'ont rien fait et on n'en a jamais reparlé. Donc, cette inaction t'a affecté parce Ouais. que ça te redonne un petit peu le sens de culpabilité qu'aujourd'hui, on n'oserait jamais faire. Ben, C'est jamais la Je me victime, dis, c'est mon Dieu, que j'espère que ça arriverait jamais. Alors, tu commences avec ce genre de bagage en faisant ce métier, ne Ouais. connaissant pas vraiment qui tu es, parce que tu n'as pas vraiment eu la chance de découvrir qui Non. tu étais. Et Non. l'alcool te permettait peut-être une certaine Et liberté. tu t'es rendu, moi, tu vois, la première fois que j'ai pris un verre d'alcool, j'avais 21 ans et ça a réchauffé en dedans, ça a fait ouf! Ça a fait du bien. Oui, on je aurait dit que comprends. tout devenait beaucoup plus léger. C'était C'est sûr qu'au réconfortant. début, c'était ça aussi, parce j'ai eu du plaisir. Oui. Quand on sait boire, on a du plaisir Oui. avec l'alcool. Mais 10 ans plus tard, t'as plus de plaisir. Là. Non, Là, c'est que quand plus ça fun. devient nécessaire et Ouais. tu peux pas arriver à Ouais. passer une journée sans l'alcool, c'est autre chose. Et j'ai toujours dit, moi, là où ça devient un problème, c'est qu'au début, les gens disent, ah, regarde, c'est le fun, on va aller à tel party, René est là, on va avoir du plaisir. C'est ça. Et en dernier, les gens disent, si René est là, j'y vais pas. Oh, René. Et c'est arrivé. Oui. Et on te l'a dit. Oui. Et c'est comme ça. Et là, tu commences à réaliser que tu as un problème. Parce qu'au début, on a du plaisir. Après ça, Non. tu n'as plus de plaisir et personne n'a du plaisir avec toi. C'est- Alors. Ça, c'est dur à prendre. Et un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été un déclic. J'ai appelé mon père. J'ai dit, fais quelque chose parce que moi, je suis plus capable. Et le lendemain, je rentrais dans une maison de thérapie. Oui. Et j'ai fait 16 ans et demi, presque 17 ans. Et au bout de ce temps-là, ben, est arrivé le décès de mon père. C'est ça, les Et c'est le rechutes décès de dans mon- ta vie ouais. sont associées à des amours À dans des, ta vie. à des pertes Oui. de personnes que j'aime beaucoup. Et ça, c'est arrivé quand mon père est décédé. Ça a fait comme... Oh, je suis plus capable. Là, je venais d'apprendre qu'il fallait m'enlever la moitié d'un D'un poumon. poumon, il y avait toutes sortes Je de venais choses. d'apprendre que je pouvais plus faire mon métier. Mon père décède. Là, je dis, c'est assez. Et j'ai trouvé refuge là-dedans. Mais je me suis rendu compte que ça n'a pas pris de temps, que je me suis retrouvée encore une fois dans le Festival des maisons de thérapie. Oui. Puis ça n'a pas été long, hein? Oui. Et j'ai eu énormément de difficultés à remonter la côte. Je faisais des 3-4 mois, je retombais. Je faisais des 6-7 mois, je retombais. J'ai fait 1 an et demi, je retombais. Il y a eu des tentatives Ça a de été, suicide oui, également. à travers ça, parce que tu sais plus, tu travailles plus. Ça a été une période tellement difficile dans le sens que psychologiquement, ça marchait pas. Physiquement, ça marchait pas non plus parce que Tu te sentais pas toi. il me restait la sentais moitié fragile. d'un poumon droit. Puis ben, tout ça mêlé ensemble, je pouvais plus faire mon métier. Alors, et je me retrouvais aussi dans une maison qui était une maison de rêve à Lawton. J'ai habité Oui. 14-15 ans. Je Mais me ça souviens pas. amplifie, je pense, la douleur, non? Quand Moi, tu regardes autour de toi, tout Puis est beau. j'étais Et... dans la maison de mes rêves. J'avais une belle famille, mes animaux. Tout extérieurement était parfait. C'est ça, c'est pire des fois, ça, Ouais, par et contre. intérieurement, c'était la catastrophe. Est-ce que tu avais quand même des gens autour de toi avec de la compassion ou est-ce que tu trouves que tu Ben, c'est-à-dire que les gens, oui, au début, on en a, mais quand tu remontes jamais la côte ou que tu la remontes un petit peu puis tu tombes tout le temps, Là, c'est tough les love. gens deviennent impuissants, Désabusifs, ils oui. savent plus quoi faire, alors ils se retirent, Ils se ils se retirent. tassent, et tu te retrouves toute seule. Regarde, après cette courte pause, je veux qu'on parle de quelque chose qui est tellement primordial dans toutes nos vies, l'amour. Ouais. L'amour qui peut nous guérir et l'amour qui peut détruire aussi. Et on va aller à la pause avec un extrait du spectacle L'Héritage que voici mettant en vedette notre invité vedette, René Martel. J'ai passé ma vie sur une scène et puis c'est la première fois que je suis mise en nomination pour un spectacle que j'ai monté moi-même. Quand ils m'ont nommé, ça a fait comme... Ben voyons donc! Imagine, je le gagne en plus. Ça n'a pas de bon sens. Je me rappelle pas d'être montée sur scène. Me faire tomber. I know. C'est dur pour toi de Oh, voir ces que images, hein? Oui, c'est parce que ce moment-là dans ma vie
ça apporte un baume. Mais j'étais bien maganée, puis ça paraît. Puis moi, je le vois. Je le vois parce que dans mon visage, j'étais dans une des plus grandes périodes de détresse. Et où tristesse. oui, de tristesse et de détresse aussi, Oui. parce que je pleurais 24 heures sur 24. Le seul moment où Ton je chum pleurais Bruno. pas... Oui, mon mari, ben, on Ben, était c'est mariés, ça, ça c'est faisait 2 ça. mois. Et puis... Il s'est suicidé. Oui, ça faisait 1 an qu'il s'était suicidé. Puis c'est quelque chose que j'arrivais pas à surmonter. Et je me regarde le visage et ça paraît. Là. Moi, je le vois tout de suite. Alors, c'est un des plus beaux moments de ma carrière, mais en même temps, dans une... Tu sais, dans une période où C'est bizarre, hein? où j'étais vraiment, là, je le vois, les yeux, là, tu sais, puis c'est dans mon visage. Oui. Et je pleurais 24 heures sur 24. Le seul moment où je pleurais pas, c'est quand j'étais en public. Oui. Sinon, de la minute que je rentrais chez moi, c'était la détresse totale. Il y a eu des rechutes à ce moment-là Ouais, aussi. il y en a eu. Tentative de suicide aussi. Ah, il y a eu toutes sortes culpabilité. d'affaires. Ah, tout ouais, ce que ouais, tu ouais, aurais pu tu sais, faire pour te J'ai, faire mal, oh mon tu Dieu, l'as fait. Seigneur, ça a René. été une période tellement difficile parce que un mois et demi après, lui, il est décédé par pendaison. Alors, j'ai essayé de faire la même chose. Parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait vécu dans les dernières secondes de sa vie. Et c'est ma fille qui m'a sauvé la vie. C'est ta fille, Laurence. Mais j'ai eu le temps Oui. de savoir. Ce qui fait que si les ambulanciers étaient arrivés, même pas 5 minutes après, ça y était. Mais j'étais rendue là où je m'en allais et j'ai eu le temps de savoir qu'est-ce qu'il a vécu dans les dernières secondes de sa vie. Il t'avait dit qu'il voulait se suicider, tu ne l'as pas cru. Ben, il m'a appelé le matin, puis il m'a dit, bon, je filais pas, puis il se sentait pas bien, puis il dit, je pense que je vais me suicider. Je l'ai pas cru. Je l'ai pas cru parce que, bon, on ne croit pas, hein? Oui. Moi, je pensais, ben voyons donc, là, c'est pas de sottise, et puis, regarde, viens-t'en à la maison, puis on va en parler, je sais pas quoi, là. Et on a accroché la ligne à 12h moins 20, et à midi, il était décédé. Et quand on m'a téléphoné pour me l'annoncer, moi, je criais comme une bête, un animal dans la maison, je ne le croyais pas. Et je disais non, il ferait jamais, je le connais, il ferait jamais une chose comme ça. Et je me souviens parce qu'il était quand je l'ai vu dans sa tombe, encore là, je le voyais, mais je le croyais pas. Je comprends ce que tu veux dire. Et tu Je as le dit que croyais tu pas. n'aimeras pas encore, que tu ne veux pas aimer encore. Ah non, ça me... ben, premièrement, j'ai pas le... J'ai pas... Le goût? Non, Le j'ai dé- pas le goût. J'ai fait un bilan de ma vie parce que j'ai été hospitalisée à l'automne. J'ai passé l'automne dans une maison de convalescence Oui. à cause d'un accident bête. Je me suis cassé un pied. Et puis, ça m'a occasionné... bon, j'ai été toute seule face à moi pendant 4 mois et demi. Oui. Et puis, j'ai commencé à penser à ma vie, à tout ça. Puis, à travers ça, il y a un psychiatre qui est venu me voir, qui m'avait déjà accueilli à l'hôpital dans un moment de détresse et qui m'a dit, puis ça faisait 3 ans, il dit, où est-ce que vous en êtes avec votre deuil? J'ai dit, à la même place qu'il y a 3 ans. Et il m'a demandé, il dit, est-ce que vous voulez finir votre vie comme ça ou si vous avez envie de le faire, ce deuil-là? Et je me suis mise à pleurer comme un bébé. Et pour la première fois, parce que je refusais de faire ce deuil-là, moi, c'était impossible. Et pour la première fois, j'ai dit, s'il vous plaît, je voudrais le faire, mais je ne sais pas comment faire. Ah, il m'a dit, je vais vous aider. Et il m'a aidé à traverser mon deuil. Il m'a aidé à comprendre des choses, parce qu'on a beaucoup de questionnements, Bien sûr. on a beaucoup de culpabilité, de colère, de tout ça. Tous les sentiments, toutes les gammes d'émotions. Ben oui, c'est comme un pot au feu, hein, c'est tout mêlé. D'ailleurs, ça m'amène à ce nouvel album que je trouve extraordinaire. Encore une fois, des collaborations extraordinaires Ouais. là-dessus. En particulier, une chanson de Linda De Lemay Linda Lemay. qui porte le titre La porte de la vie. Oui. Et je ne vais pas lire tout le texte, mais j'aimerais, si tu permets, que je lise quelques... C'est la porte de ta vie, c'est sa vie à lui. De la vie, Ouais, c'est ça.
J'ai beau me vêtir de blanc comme une nouvelle mariée, j'ai beau faire semblant que mon deuil est terminé. Depuis ton départ bête, ton départ dévancé, départ à l'aveuglette, mais bien prémédité. J'essaye de te survivre et de ne pas m'en vouloir, d'avoir envie de te suivre certains soirs. J'ai presque peur qu'on m'aime. Si ça porte malchance, si cet amour l'amène à la démence. Toi qui es mort au combat sans médaille, sans raison, toi qui t'es jeté tout droit vers le canon. J'ai tant besoin d'espoir, j'ai besoin de savoir que je n'ai rien à voir dans ton départ. Wow. Premièrement, bravo à Linda Lemay parce qu'elle a oui, capté parce que- vraiment exactement. tes sentiments. J'ai demandé à Linda parce que je trouvais nécessaire. Et c'est peut-être, bon, je veux dire, c'est peut-être un peu égoïste, mais c'était pas, je trouve, c'était pas un besoin et ni une nécessité pour les gens Mais pour toi, que de chanter quelque chose, de mettre quelque chose sur cet album-là qui avait un rapport avec ça. C'était pour moi. C'était vraiment pour moi, un besoin et c'était essentiel. Et j'ai demandé à Linda de m'écrire. J'ai dit, écoute, elle était au courant. Alors, elle m'a dit, je vais te faire quelque chose, je vais t'écrire quelque chose. Et ce que j'ai adoré, et bon, c'est sûr, quand tu lis ça, quand j'ai reçu le texte, j'ai dit, jamais de ma vie, je vais pouvoir chanter ça. Oui. Mais je l'ai apprivoisé pendant des mois avant de rentrer en studio. Ce que j'ai aimé de cette chanson-là et ce que j'adore de cette chanson-là, c'est qu'elle n'écrit pas sur la personne qui pose le geste. Elle écrit sur la personne qui reste. Qui reste. Et qu'est-ce qu'on peut vivre? La tempête intérieure, l'espèce de détresse qu'on peut vivre, de culpabilité, parce que de colère. Et il n'y a rien de pire qu'être en colère à ce point-là. Alors, imagine contre la personne que tu aimes le plus Mais au monde. imagine-toi si toi, en posant ce même geste, tu avais réussi ce que tu aurais fait faire vivre à tes mes enfants. Mais c'est quand j'ai réalisé, après, c'est sûr, quand je m'en suis sortie vivante, j'ai réalisé et je me suis dit, mon Dieu, plus jamais de ma vie, je vais poser un geste comme ça. Je voudrais jamais que mes enfants vivent qu'est-ce que je vis. Je comprends tellement Jamais, ce que tu es en train de jamais. dire. Tu sais que quand on décide que peut-être l'amour ne va plus rentrer dans notre vie, ça risque d'arriver, hein? Je te le dis, là, parce qu'on m'avait dit ça. C'est comme... tu feras ce que tu veux avec ce bout d'information, mais... C'est pas que je ne veux pas que l'amour, parce que j'ai commencé à regarder ce que j'avais. J'ai mes enfants, j'ai leurs conjoints, qui sont comme des enfants que j'ai adoptés. J'ai mon petit-fils, j'ai ma mère, j'ai le public, j'ai un beau métier, j'ai des amis que j'adore. J'ai une tranquillité, j'ai mon gros chat. Et puis, je me dis, je suis bien. Je suis très bien. Je me sens, comme je dis, je me sens libérée de tellement de choses. Et aussi fou que ça peut sembler, c'est pas que je n'ai plus envie d'aimer. Bon, avoir un jour un compagnon qui m'amène Bien sûr, ça c'est manger très au agréable. restaurant, Je c'est pense correct. que je sais ce que tu veux dire. Tu n'as pas besoin. Non, j'en ai pas besoin. Avant, tu avais besoin d'avoir quelqu'un dans ta Mais vie. là, j'en ai Maintenant, plus besoin c'est plus... du tout. Quelle merveille, hein? Et je me dis, je pense que j'ai beaucoup donné à l'amour et l'amour m'a beaucoup donné. Oui. Et D'ailleurs, on retrouve ça dans le merveilleux texte de la chanson titre de cet album. Comme je exactement. dis, vraiment, là, ça vaut la peine d'écouter non seulement l'album, mais de lire ces textes et de les réécouter avec toi. Les textes sont faits pour moi. À la mesure. Oui. Et je trouve ça, c'est comme une bulle, cet album. On va en parler après la courte pause parce qu'il y a d'autres chansons. Et d'ailleurs, on va aller à la pause avec Une femme libre. Quelques extraits de ce nouvel album, cette nouvelle aventure pour René Martel que voici. Je suis une femme libre qui cherche l'équilibre entre jour et nuit avec toi près d'ici, car l'amour c'est la vie. Il nous reste encore tant de beaux moments, oh ma fille, mon enfant. Talent marronné.
Je pense que tu es un des êtres les plus lumineux que je connaisse. Puis c'est d'autant plus phénoménal quand on sait tous les corridors sombres que la vie t'a forcé à emprunter, mais tu t'en sors toujours. Tu es vraiment une artiste vraie, une artiste qui va fouiller dans son âme pour chercher les belles choses qui sont là puis les partager avec nous. Quand tu fermes les yeux puis que tu chantes, tu nous amènes au ciel. Puis quand tu ris avec ton sourire vraiment d'enfant si beau, si pur, ben tu nous ramènes probablement à l'enfant de la balle en toi qui veut pas mourir. Et tant mieux pour nous autres et tant mieux pour tout le milieu de la chanson et du milieu country. Sans toi, c'est certain qu'il y a des choses qui ne se seraient pas accomplies, que le respect qui est là aujourd'hui pour la musique country, ça ne se serait pas accompli. Tu as fait le pont, tu l'as vraiment fait à partir de Country Centre-Ville quand tu nous as chanté « Je reviens », tu l'as fait en force. Et maintenant, tu nous arrives une femme libre. J'ai hâte d'entendre tes chansons. Tu as toujours choisi avec soin ce que tu allais chanter. Tu l'as toujours assumé au complet. Mais pas trop libre, s'il vous plaît. Parce que pour nous qui t'aimons, on ne veut pas que tu t'en ailles. Parce qu'on a pour toi un amour qui ne veut pas mourir. Hey, c'est gentil, c'est Carmel, c'est... L'amitié. Carmel, c'est une amie de longue date. Elle m'avait téléphoné au Maroc en 1990 pour me demander si je voulais faire une émission de télévision avec elle. Et quand je suis revenue en 91, c'est la première personne avec qui j'ai travaillé. C'est important, les amitiés, Ouais, pour toi, la fidélité, ouais, ce genre de ouais, choses. ouais. Est-ce que toi, tu as été une bonne amie, tu trouves également dans ta vie? Je pense que oui. Sauf que moi, je suis, quand j'ai mal ou quand je vis des choses, je suis comme un chat, je vais lécher ma plaie. Oui. Et après, Et tu vas je être rebondis. seule. Oui. Tu vas être seule durant Alors, ce est-ce processus. que... parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu m'aider Oui. et j'ai comme un peu refusé l'aide. Alors, est-ce que je suis une bonne amie? Je pense que oui. Je fais mon possible, en tout cas. On peut s'améliorer. Je suis aussi. loyale, ça, je peux ça dire c'est ça. très important. Oui. D'ailleurs, il y a plusieurs chansons sur cet album. Comme j'ai dit aux téléspectateurs, un album que j'ai adoré. On retrouve Ouais. également une chanson qui porte le titre tout simplement « Faire confiance à la vie ». Croiser la chance sur la roue de la patience. C'est une très belle phrase. Est-ce que tu as été patiente? Est-ce que ça s'apprend, la patience? Ben écoute, des fois, tu n'as pas le choix d'être patient. Moi, j'aurais voulu que certaines choses, dans certains événements, dans certaines situations, j'aurais voulu que ça aille plus vite. Mais et que j'haïssais ça en plus de ça quand les gens disaient « René, le temps arrange les choses ». Je les aurais tués. Mais c'est la On phrase... déteste ça, mais c'est vrai. On haït tout ça. Oui, on a eu ça. C'est vrai. Mais il reste une chose, c'est la phrase la plus vraie. Oui. Le temps arrange les choses. Donne-toi le temps, puis laisse le temps faire. Et il y a un retour également à l'enfance, parce qu'on a très peu de temps, mais dans la chanson Le Grenier, j'ai adoré. Ouais. On peut retrouver tout ça, tu sais, dans le grenier de nos cœurs, de nos maisons, dans un livre que tu retrouves, des photos que tu regardes. Quand tu regardes... Chaque texte a un côté... Mais c'est ce que j'aime de cet album, parce que chaque texte a quelque chose d'extrêmement personnel. Oui. Et puis, comme la chanson pour ma fille, c'est merveilleux, de Steve Marin. Oui. Et moi, le bijou que Pierre Flynn a écrit. Oui. Pierre, c'est Avec qui tu as toujours voulu chanter. Oui, j'avais toujours voulu chanter avec Pierre parce que je l'aimais tellement. Puis j'ai dit tu as dû me trouver effrontée. Il dit un peu, mais j'ai aimé ça. Il dit, t'es audacieuse. Et je lui ai téléphoné, puis j'ai dit, je veux chanter avec toi. Mais pour reprendre ce qu'il a dit, non seulement tu es audacieuse, mais tu es extrêmement courageuse aussi. Ben, merci. Est-ce que tu sens que tu es courageuse? Parce que... C'est-à-dire que je le sais pas. Moi, je pense que c'est l'instinct de survie. Moi, c'est sûr que chaque épreuve que j'ai eue dans ma vie, je suis tombée. J'ai tombé par terre. Des fois, je suis restée plus longtemps. Des fois, je suis restée moins longtemps. Des fois, ça m'a pris plus de temps à me relever. Mais c'est pas nécessairement du courage à ce moment-là. C'est de l'instinct de survie. C'est ça. Et puis, quand c'est fini, tu regardes ça, puis tu dis... Tu dis, jamais je pourrais retraverser ça. Et je regarde les épreuves que j'ai eues dans ma vie, et j'ai dit ça à chaque fois, puis l'épreuve suivante était pire. Oui. Et j'ai passé à travers. Mais là, j'espère que j'en aurai plus des pires. Je veux un petit peu de paix, s'il On te plaît. te souhaite tout ce que tu désires et plus, René. Merci. C'est un énorme plaisir. 60 ans de carrière, tu es magnifique. Bravo. Merci Et je pour t'aime tout et ce que tu le sais. Merci. Je reviens.